Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais en début de mois souvent, euh, les prochaines semaines de votre relation. Alors vous pouvez être célibataire, hein, ça marche quand même parce que justement peut-être qu'on va vous dire que il y a une nouvelle rencontre dans l'air et puis comment ça s'amorce, pourquoi pas, hein. Voilà. Avant de commencer le tirage, je voulais juste faire une petite mention. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos à l'attention de, comment elle s'appelle, Mina Somnia, les guidances intuitives, je crois, de Mina Somnia. Je crois que c'est sa chaîne s'appelle comme ça. De toute façon, je le mettrai. Je ferai un lien, hein, parce qu'elle m'a mentionné de façon très gentille, a priori. Je ne suis pas encore allée voir euh, sa chaîne pour l'instant, mais c'est Marilyn qui m'a prévenue. Euh, et je voulais lui rendre l'appareil, la remercier, voilà, tout simplement. Sachant que s'il y a d'autres personnes dans ce cas, moi je ne vais pas regarder de guidance. Donc je ne suis pas au courant. Si Marilyn de la Brise Vagabonde, par exemple, n'en avait pas parlé, j'aurais jamais été au courant. Donc c'est normal que je lui rende l'appareil, que je lui fasse aussi un petit peu de publicité. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Contrairement à certains qui viennent gratter des vues chez moi en loose day, sans bonjour, sans bonsoir, qui viennent, qui mettent juste en commentaire le nom de leur chaîne et le lien. Non, ce n'est pas des façons de faire. Moi, quand les gens sont sympas avec moi, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas avec eux. Mais quand j'ai l'impression de me faire entuber ou qu'on essaye de me voler, entre guillemets, et ben là, par contre, c'est pas la même histoire, quoi. Donc voilà. Donc si d'autres personnes ont vu ce genre de choses quelque part, prévenez-moi parce que moi, je ne peux pas le savoir. Et j'aime bien, en général, remercier les gens. Voilà. Donc vous aurez le lien de la chaîne de Marilyn et le lien de Mina dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, je la remercie. J'irai voir sa chaîne et bien évidemment, je laisserai un petit commentaire aussi pour elle. Allez, on va passer au tirage. Donc, comme d'habitude, il y aura aussi le lien vers la chaîne d'Aileen, hein, puisque je calque ma structure sur ce qu'elle propose sur sa chaîne. Donc là aussi, il n'y a pas de raison que je ne reconnaisse pas son travail et que je ne fasse pas un lien vers elle. Allez, votre relation les prochaines semaines. Alors, le bruit que vous entendez, c'est la nouvelle chaudière qui est installée, mais qui doit être un peu plus puissante que l'autre, qui commençait à dater, qui avait une vingtaine d'années, donc il était temps. Mais du coup, elle fait un peu plus de bruit quand elle s'amorce, donc on va faire avec, tant pis. Allez, on y va. Donc, vos sentiments pour cet autre. Alors même si je dis cet autre, ça peut s'adresser à des célibataires, hein. Ça peut être quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer, donc ses sentiments, son énergie, si vous voulez, hein. C'est les sentiments qu'il a pour vous, les sentiments que vous avez pour la personne. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, passé, présent, futur et une carte de résultat qui doit être interprétée, hein, pour voir un petit peu l'évolution, par exemple, le potentiel, ou voilà. Allez, on va y aller. Alors vous, alors bien sûr, comme d'hab, vous inverserez. Alors vous êtes dans une phase, j'ai l'impression, transitoire. Vous avez un deuil à faire. Vous êtes en pleine évolution, en plein changement, et vous arrivez à la fin d'un cycle ici. La mort, en fait, c'est la carte qui signifie faire de la place. Donc faire de la place pour quelque chose, ou quelqu'un, hein. Peut-être que vous assumez pleinement, entièrement avoir laissé quelqu'un derrière vous pour faire de la place et aller vers quelque chose de nouveau. Vous aviez besoin peut-être de renouveau, hein, mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Il y a une évolution qui est très intense. C'est vraiment faire de la place, mais faire de la place de façon un peu... c'est un grand changement, c'est un bouleversement, si vous voulez. C'est aussi faire le ménage. Alors peut-être que vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas,
Et vous avez besoin de rouer dans les brancards, de faire du ménage et peut-être simplement de nettoyer aussi les énergies négatives autour de vous, hein. Ça peut être, un nettoyage, psychique par exemple, pourquoi pas, hein. Mais, il y a cette idée de en tout cas de fin de cycle, de deuil à voilà, à terminer, de grands changements et cette idée de devoir faire de la place. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier, donc quelqu'un qui lui par contre est à sa place, hein, une personne qui, le roi de denier c'est vraiment celui qui maîtrise son environnement, donc il est là où il doit être en fait. C'est quelqu'un plutôt de prospère, qui prend les choses en main, qui n'est pas un perdreau de l'année en fait. On ne peut pas lui raconter d'histoire, c'est quelqu'un qui a une expérience, qui a du vécu, donc on ne peut pas essayer de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça se passe pas comme ça avec un roi de denier. Un roi de denier, il sait ce qu'il veut dans la vie, il sait qu'il est à la place où il doit être, et on ne peut pas lui raconter d'histoire. C'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Ici, je le vois vraiment dans son sens, à l'endroit, si vous voulez, hein. On n'est pas dans un sens inversé avec quelqu'un qui serait peut-être incompétent dans son travail ou qui a du mal à garder un emploi, par exemple, qui ne trouve pas sa place. Ici, c'est l'inverse. C'est aussi quelqu'un qui aime profiter de ce que la vie lui a donné. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est mature, mais plutôt prospère aussi. Et il n'a rien à prouver à personne, en fait, hein. Donc, s'il a décidé de rentrer en relation avec vous, c'est un vrai choix. C'est pas sur un coup de tête, hop, par défaut, bah tiens, passer par là, oui. Oui, passer par là et voilà, j'ai rien d'autre à faire en ce moment, pourquoi pas? Non, c'est quelque chose de décidé, de mûrement réfléchi. Hem, à la limite, c'est une personne qui n'a rien à prouver, donc elle n'a pas besoin, elle se construit pas par rapport à quelqu'un. Elle se construit, avec quelqu'un, mais pas par rapport à quelqu'un. Elle considère pas que pour réussir, on est obligé d'être en relation, pas du tout. Donc c'est un vrai choix si elle, se définit, dans une relation avec vous. Alors ici, justement, on va aller voir un peu ce que cette personne ressent. Le chariot, quelqu'un qui est dans l'esprit de conquête. Donc ici, j'ai l'impression, finalement, que c'est peut-être un début de relation. C'est une nouvelle relation qui s'amorce. D'ailleurs, on va aller voir la carte du passé. Carte du passé, vous voyez, on a le 10 de denier. Alors c'est marrant parce que le 10 de denier sont des gens, généralement, qui sont dans le partage, qui sont dans la transmission. Euh, ça peut être aussi quelqu'un qui refuse un héritage inversé, donc qui refuse peut-être les valeurs de sa famille ou qui refuse de poursuivre une certaine ligne de conduite liée à un environnement social, par exemple, où on n'a que des médecins dans la famille, on n'a que des avocats. Non, quelqu'un qui peut-être a envie de briser un petit peu les lignes ici. Quand je dis le passé, c'est pas forcément le passé. Hein, ça peut être vous ici, comme ça peut être la personne. J'ai pas l'impression que ce soit un passé commun en réalité. C'est plutôt un passé énergétique, c'est-à-dire des gens qui ont déjà construit quelque chose. Donc ça s'adresse pas forcément à des jeunes, à des gens de 20 ans ou voilà, qui ont toute leur vie encore à construire. J'ai l'impression que ici, on est plutôt en lien avec des personnes qui ont déjà vécu, qui ont déjà eu des relations, qui ont peut-être eu déjà une famille. Euh, Puisqu'ici, il y a cette idée de transmission, de partage, d'héritage, des gens peut-être qui refusent de rentrer dans ce système-là aussi. Mais en tout cas, avec le roi de denier et puis quelqu'un qui est déjà à la fin d'un cycle, automatiquement, ce sont sont des personnes qui ont une expérience, qui ont déjà vécu quelque chose. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais eu d'histoire d'amour, par exemple, hein. Et ici, on a quelqu'un qui est en conquête. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est peut-être une relation naissante. Donc on est encore peut-être dans le jeu de la séduction, on est peut-être encore dans l'idée euh, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir dans quelle direction on veut aller. Il y a cette idée de faire des choix aussi. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que c'est la bonne personne? Donc comme c'est un roi de denier, qu'il est quand même avec l'énergie du chariot, c'est plutôt quelqu'un qui avance, qui est plutôt dans la conquête de quelque chose, hein, mais qui n'a rien à prouver. Qui n'est pas en train de se prouver des choses à lui-même ou à elle-même. Elle essaye peut-être de prouver des choses à l'autre, hein. Mais elle connaît parfaitement sa place. Elle sait voilà, ce qu'elle veut faire et ce qu'elle a envie de faire.
Allez, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a. Ici, on a quelqu'un qui est plutôt sur la réserve. Vous voyez, on a quelqu'un qui a un bandeau quand même sur la tête. C'est un petit peu normal parce qu'on est... Ici, j'ai une personne qui est en transition finalement, qui est entre deux cycles, qui a besoin de vraiment clôturer définitivement peut-être quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un divorce, ça peut être aussi un deuil, hein, pourquoi pas, le fait d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir une phase très difficile, une phase dans laquelle on n'a pas envie forcément d'aller vers fonder un couple ou faire des rencontres, hein. Simplement, on avait besoin de temps pour soi, on avait besoin peut-être de se retrouver. Euh, et cette carte ici du 9 de bâton, ça a aussi cette signification de fin de projet, d'hésitation, hein. On est en transition, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a cette idée aussi peut-être d'avoir l'impression que quelque chose nous échappe, hein, puisque quelquefois on a un deuil à faire et on le fait un peu malgré nous, c'est-à-dire qu'on va poursuivre les étapes du deuil, mais il y a des gens qui se raccrochent à leur chagrin, hein, parce que finalement ce chagrin euh, les relie encore à la personne du passé. Hein. Quelquefois, quand c'est un vrai deuil, par exemple, on a l'impression qu'on va oublier la personne, que le fait de la laisser partir, de passer à autre chose, c'est comme si on reniait cette personne, alors que pas du tout. Cette personne, elle garde sa place dans nos cœurs. On n'est pas du tout dans l'idée de vouloir la renier, l'oublier. Non, pas du tout. On sait qu'elle est là et voilà. Mais on a besoin, nous aussi, de construire quelque chose, d'aller de l'avant, de faire des projets. Et ici, il y a un peu cette idée-là, d'avoir l'impression peut-être de trahir quelqu'un ou de trahir une situation, ou de trahir peut-être un amour passé, alors que non. Voilà, on a fait un bout de chemin avec quelqu'un, ça s'est terminé, il est temps peut-être d'aller rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ici, on est tout à fait... là, on a un vrai lien entre ces deux cartes. Et là, on peut y voir le lien de quelqu'un qui peut-être est beaucoup plus proactif vis-à-vis de la rencontre. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en période de transition. Ça ne veut pas dire que vous vous fermez définitivement à une nouvelle rencontre, à l'amour, mais disons que vous êtes beaucoup plus sur la retenue et la réserve. Vous êtes plus dans l'attente. Vous n'êtes pas actif dans l'envie de... Alors qu'ici, on a plutôt quelqu'un qui est plutôt dans la démarche d'aller vers vous. Alors que vous êtes plutôt, vous restez à votre place. Vous voyez, vous êtes un peu cramponné. Alors que là, on a quelqu'un qui est dans des énergies plutôt dynamiques. Allez, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a. Vous voyez, tempérance. C'est la carte de retrouver cet équilibre, une certaine harmonie. La tempérance, c'est aussi une carte de guérison. C'est une carte aussi de patience, donc on demande peut-être une certaine patience dans la relation naissante, hein, c'est-à-dire que ça va peut-être pas aller aussi vite que cette personne le voudrait, hein, parce que vous avez encore peut-être une sorte de ciel de traîne, hein, j'appelle ça comme ça, mais une sorte de ciel de traîne à régler pour réussir à pouvoir aller pleinement à 100% vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous êtes encore dans les énergies ici, vous, de transition, pour moi. Ce qui expliquerait ici peut-être aussi cet héritage, cette transmission. On a vraiment cette idée de transmission, de transition, de quelque chose qui perdure en fait, qui est là pour relier des choses. Et tempérance, c'est une carte, le mot de tempérance, c'est relier en fait. Hein, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie, l'équilibre. Tempérance, c'est pas quelqu'un qui va dans les extrêmes. Donc on est vraiment dans cette zone un peu de patience. On est un peu comme dans les limbes. On n'est pas en enfer, on n'est pas au paradis. On est un peu entre les deux. On est un peu wait and see, voilà. On n'a pas tout à fait réglé encore tout ce qui était à régler, mais on a quand même fait 80% de la route, quoi. Hein, donc il reste peut-être encore 10-20% qui permettront vraiment de passer à autre chose. Et ici, on a une carte un petit peu de guérison, mais aussi de patience, hein, parce que tempérance, c'est aussi la patience. Allez, on continue. Vous voyez, on a la carte de l'ermite. Et l'ermite, ici, c'est vraiment l'idée d'apprendre, c'est le fait de se retirer, l'ermite. C'est une carte un petit peu de réserve et de solitude. Donc, on retrouve cette idée de réserve que je vous disais, cette idée un peu de retenue. Mais ici, avec l'ermite, il y a aussi... C'est un peu une carte de prudence et une carte
carte de patience, de voilà, on a encore certaines choses à régler. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt pour la personne ici, hein. Et si je vois l'ermite par rapport, mettons, ici ces deux cartes, c'est peut-être de pas aller trop vite. Parce que pour moi, l'ermite, c'est aussi... comment je pourrais vous dire ça? C'est aussi quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui tire de son expérience justement le meilleur, hein. Et ici, ben, son expérience lui dit justement qu'il va peut-être falloir attendre, être patient, hein, que ça ne va pas se faire forcément tout de suite. Oui, on a rencontré quelqu'un, oui, il y a des atomes crochus, il y a un bon feeling, mais voilà, on va pas, la personne ne va pas sauter dans le lit de l'autre le jour même, hein. Elle a besoin de temps, elle a besoin de terminer ce qu'elle a terminé, de faire cette transition. Euh, et puis, voilà, de mettre toute cette expérience aussi à profit pour avancer au mieux et savoir aussi pour elle que c'est le bon moment, hein. Et ici, bah, cette expérience va dire à cette personne que c'est pas parce que ça va pas aussi vite qu'elle le souhaiterait, hein, avec le chariot, qu'il n'y a pas du potentiel là-dedans. Ça veut simplement dire en réalité que bah, ça va se faire il y a des étapes, hein, et puis qu'il faut prendre ces étapes comme elles viennent et suivre le rythme aussi de l'autre. Pour moi, il y a vraiment cette idée parce que, regardez, l'ermite, il est vraiment tourné vers le passé, hein, il n'est pas tourné vers le futur. Donc c'est quelque chose pour moi qui vient et qui se termine. Allez, on va aller prendre la dernière carte. Vous voyez, on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est vraiment... bah, c'est la carte de l'innocence. En fait, c'est la carte de la légèreté. C'est aussi la carte, par exemple, des âmes sœurs, hein, pour ceux que ça intéresse. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Ça peut être le retour aussi de quelqu'un dans votre vie, pourquoi pas. Euh, c'est peut-être le retour de quelqu'un que vous aviez rencontré il y a très longtemps et puis c'était pas le bon moment, hein. Vous avez vécu diverses expériences et puis cette personne revient dans votre vie. Ça peut être ça aussi, hein. On peut prendre les choses vraiment de façon un peu littérale parce que souvent dans les tirages sentimentaux, quand on voit cette carte, on se dit c'est le retour d'un ex, mais ça peut être vraiment un ex, un amour d'enfance par exemple, hein. Quelqu'un... D'où cette idée peut-être d'âme sœur, quelqu'un qui était vraiment un peu votre double. Et puis bah, quand on est adolescent, quand c'est un amour d'enfance, souvent la vie finit par nous séparer à un moment donné, hein. Mais ici, il y a une notion de bienveillance, il y a une notion de quelque chose de simple, hein. On ne se prend pas la tête, on suit vraiment les différentes étapes, on suit le cours des choses. On n'est pas en train de se torturer, se poser 36 000 questions. Ça marche, bah, tant mieux, ça marche pas, bah, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon moment, pas la bonne personne. Mais voilà, on ne le prend pas comme un échec, on le prend simplement comme une étape de vie qui nous permet de grandir et d'évoluer. C'est comme ça qu'il faut le prendre ici. Ici, je n'ai pas besoin de prendre de cartes supplémentaires, j'en vois pas l'intérêt. On va passer au tirage des petites cartes oracle et puis voilà, on verra si à ce moment-là, peut-être deux cartes oracle au lieu d'une, par exemple, sont nécessaires. Mais ici, c'est un tirage, je trouve, qui parle de lui-même. Je ne me pose pas de questions, j'ai pas 50 000 trucs qui me viennent en tête. Pour moi, c'est comme si c'était clair, un peu comme un livre en fait. C'est pas souvent que c'est comme ça, hein, il y a des tirages beaucoup plus compliqués. Donc ici, bah, j'espère que bah, ça vous parle pour certains d'entre vous. En tout cas, ça ne s'adresse pas forcément à des personnes jeunes, hein, qui n'ont pas beaucoup d'expérience sentimentale, qui sont peut-être dans un premier couple. Ça s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà eu une vie avant. Je vois plutôt peut-être des gens 35, entre 35 et 50 ans, quoi, mais déjà qui ont peut-être connu déjà un mariage, qui ont eu des enfants, qui ont vécu des choses, pas quelqu'un qui vient de sortir des études, qui a 20 ans et qui se lance dans la vie, quoi. Je vois pas trop ça, hein. Donc je vous le dis clairement, il y a des fois où on est dans des tirages beaucoup plus larges. Ici, je vois plutôt un tirage qui s'adresse à des gens voilà, qui ont une expérience déjà de vie, puisqu'il y a une fin de cycle ici assez importante, avec une vraie période de transition ici. Donc
Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Messenger Oracle et une carte des anges de l'amour. Je vais juste essayer de remonter. Hop. Suivre le courant. Et on a cette coccinelle à nouveau. Natacha, si tu passes par là, c'est pour toi. Ah mon Dieu. Donc ici, il faut réussir à suivre le courant. Il ne faut pas essayer de se mettre des barrières alors que rien n'est encore arrivé. Il faut laisser les choses suivre leur cours. Peut-être que c'est tout simplement quelque chose qu'il vous faut au moment, en ce moment. Quelquefois, on a l'impression qu'on n'est pas prêt, mais ici, vous avez quand même une invitation à suivre le cours des choses, à laisser les choses se faire. On vous dit, voilà, il est temps de passer à autre chose, de faire le deuil, de laisser vraiment cette évolution aller à son terme, ce cycle aller à son terme pour amorcer un nouveau cycle. Et ici, on vient vous dire de suivre le courant. Et puis, vous avez cette feuille d'automne qui est vraiment représentative aussi du mois d'octobre, de l'automne. Et ici, avec cette coccinelle qui est un porte-bonheur en fait. Donc il y a quelque chose de positif ici dans ce tirage, c'est ce qu'il faut en retirer. Mais on vous invite à ne pas essayer de vous bloquer, de vous braquer ou d'essayer de lutter contre les énergies qui viennent vers vous. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez peur, et ça peut se comprendre, quand voilà, on a été longtemps avec quelqu'un, qu'on doit rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre et tout ça, des fois c'est compliqué, on se dit qu'on n'y arrivera pas, il faut se réhabituer à une nouvelle personne. Et si on vous dit suivez le courant, faites les choses tranquillement, à votre rythme, on ne vous dit pas de forcer les choses, d'aller plus vite que la musique, on vous invite à vous laisser porter, en fait. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour. Alors, juste petit aparté, moi je ne tire pas les cartes oracle à l'envers, puisque s'il n'y a rien indiqué dans le guidebook, par exemple, à l'envers, ça n'a pas tellement de justification de le faire. Et puis là, c'est parce que j'ai dû mettre en pause, j'ai fait tomber le jeu, donc j'ai ramassé toutes les cartes vite fait pour ne pas rester trop longtemps rester dans l'énergie du tirage et pas passer 3 heures à ramasser mes cartes. Donc voilà, c'est ça tout simplement. N'allez pas y voir, c'est tout l'inverse, faut rester se braquer, c'était à l'envers. Non, pas du tout. Je préfère le préciser parce que quelquefois j'ai des remarques en disant mais la carte est à l'envers. Mais oui, mais je vous donne toujours les significations positives et négatives quand il y en a sur une carte, quand je le ressens dans un tirage. Par exemple, roi de denier, je vais vous dire, ça peut être quelqu'un qui se pense incompétent, par exemple, ou voilà. Mais ici, je le sens pas du tout comme ça. Allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, c'est la même chose, c'est-à-dire laisser le passé. Voilà, le passé reste le passé. C'est quelque chose que je répète souvent, mais je vois tellement de gens, notamment en guidance privée, qui se raccrochent à des trucs. Mais je me dis, mais il y a un moment, moi j'ai envie de dire, c'est de la jugeote, quoi. À un moment donné, quand vous voyez que vous essayez d'aller de l'avant et que la personne en face n'évolue pas, n'essaye pas de se remettre en question, ne se pose aucune question et essaye de vous manipuler, il y a un moment, il faut arrêter les frais. Même si vous retournez avec cette personne, dans la mesure où elle ne travaille pas sur elle-même,
il n'y a aucune chance que ça bouge parce qu'à la première dispute, vous replongerez dans le même système, les mêmes schémas et vous aurez perdu 1 an, voire 2, voire 3 pour certains, 3 ans de votre vie à attendre quelqu'un qui, ne changera jamais. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que les gens peuvent changer. Il y a aucun souci avec ça, mais on change pas comme ça, par, la vertu du Saint-Esprit. On change à condition de se poser des questions sur son comportement, sur son attitude, où on essaie de réfléchir au pourquoi du comment. On se remet en question en se disant que, bah, on a peut-être aussi des torts et puis voilà. Heu, mais quelqu'un qui, voilà, qui n'évolue pas, Heu, donc ici, on vous dit de vraiment de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors c'est pas tant le contrôle de relations toxiques, par exemple, où on se dit: «Voilà, on quitte la personne», ça peut l'être, hein, mais ici, c'est pas ça que je ressens. C'est plutôt que voilà, vous aviez peut-être sans doute un deuil à faire, vous aviez des choses à régler. Alors c'est pas forcément un deuil au sens littéral, mais peut-être des choses à régler par rapport à un héritage familial, à une pression sociale, peut-être à du professionnel. Vous étiez à un tournant, professionnel ou dans des difficultés, de perte d'emploi ou à cause peut-être, l'épidémie ou voilà, ou des choses qui ont été retardées à cause de ça. Donc vous aviez tout ça à régler peut-être avant de vous libérer l'esprit, tout simplement pour réussir à, penser à autre chose et pouvoir, vous ouvrir à autre chose. Quelquefois, quand on est obnubilé par, des problèmes, par du stress, bah, on a du mal à sortir de ce genre de pensées et c'est compliqué de s'ouvrir à quelqu'un, c'est compliqué de regarder la vie avec légèreté, de se projeter dans un futur beaucoup plus, optimiste et beaucoup plus, lumineux avec quelqu'un, alors qu'on est enfermé dans ces histoires de boulot, peut-être dans des histoires de divorce, peut-être dans un ex qui vous pourrit la vie avec un ex qui vous pourrit la vie, peut-être dans des problèmes aussi familiaux avec, des gens, qui ont pris, bah, l'épidémie de plein fouet ou des gens malades autour de soi et on doit, les aider et les accompagner, bah, c'est très compliqué de se libérer la tête pour autre chose et ça, on peut tout à fait le comprendre. Donc ici, on vous dit: «Voilà, il est temps, peut-être de réaliser finalement que vous aviez fait votre part du travail», pour moi. Ici, c'est ça que ça vient vous dire. Non, quand on parle du contrôle de votre vie, c'est que finalement, vous avez fait votre part du travail. Vous avez fait ce qu'on vous demandait au moment où vous le demandez. Ben maintenant, il est temps de penser un petit peu à vous, hein, et d'arrêter peut-être de vivre à travers les autres, mais de penser à vous et de vivre pour vous un petit peu. Voilà. Il est temps de vous libérer un petit peu de ça, de poser un petit peu votre fardeau. On l'a eu, je ne sais plus dans quel tirage, mais il y a cette idée de devoir poser son fardeau à un moment donné pour pouvoir souffler, ne serait-ce que souffler, ça peut être quelque chose, encore ici, cette notion de transition, ça peut être une période transitoire, mais qui vous permet de souffler, de vous alléger pendant ne serait-ce qu'un moment pour vivre un petit peu pour vous. Et après, si quelqu'un a besoin d'aide autour de vous, ou si vous êtes obligé de remettre un petit peu vous remobiliser par exemple sur bah, le professionnel ou sur un autre aspect de votre vie, ben, vous aurez repris des forces en fait. Ici, c'est ça en fait pour moi le sens de ce tirage. Voilà. Bon ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.